Au thème, mes frères et sœurs. Donc, les 48 heures, l'ultimatum que j'ai donné à M. Issa Chiroma, c'est passé. Là maintenant, je vais agir. Et qu'est-ce que je vais faire? Je ne vais rien faire. Je vais faire exactement comme lui. Je ne fais rien. En attendant, mes frères et sœurs, sérieux, je réitère ce que je vous ai déjà dit. Toutes celles et tous ceux qui ont soutenu ou qui soutiennent Issa Chiroma dans ses délires sont des traîtres. Même inconscients, ce sont des traîtres. Ce sont des escrocs. Ce sont des parasites, des comiques, des menteurs, des manipulateurs, des ignorants, des esprits retors ou des vampires patentés. Voilà ce que vous êtes, mes frères et sœurs. Quand vous soutenez un délireur qui est en train de jouer les comiques au Cameroun, mes frères et sœurs, au-delà du fait qu'il soit un comique, je vous ai dit que ce monsieur-là n'avait pas la dégaine pour être président au Cameroun. Nous vivons à une ère où tout est image. Vous voyez quelqu'un, il a même du mal à se brosser les dents. Vous voulez qu'il soit président au Cameroun? Non. Il n'a pas le portrait de quelqu'un qui peut présider le Cameroun. On ne peut pas passer d'un vampire à un clochard. Ce n'est pas possible. Donc, tous ceux qui sont en train de délirer au Cameroun, vous allez rejoindre le lac du feu. Vous savez ce qu'on appelle la science cognitive? On va dire que M. Issa Chiroma vous a appliqué ce qu'on appelle la science cognitive pour des gueux. Parce que vous êtes des gueux. Pourquoi? La science cognitive, on rentre dans votre cerveau en vue de vous faire bouger sur une cause. De changer votre paradigme intrinsèque. De vous faire fonctionner comme on veut. De vous faire fonctionner autrement. De vous diriger. Et ce qu'a fait M. Issa Chiroma après son plan machiavélique avec Paul Biya, le vampire premier du monde entier, ils se sont dit que, comme je vous l'ai déjà dit, va les perturber, va les déranger, va les déstabiliser. Et ils mettent tous les moyens. Et comme vous êtes des gueux, alors ça fonctionne. Voilà, c'est pour cela qu'il faudrait faire très attention désormais au Cameroun. Moi, je vous ai dit que la providence, que Paul Biya ne sera pas là pendant 12 mois. Je vous ai donné 12 mois. Ça, je me suis engagé cette fois. Par contre, je vous avais dit, contrairement à ceux qui disaient que Paul Biya était mort, que c'était le deepfake, les Franklin Nyamsi, les Kamwa la Panthère, je vous avais dit que ça n'existe pas ça. Chacun meurt à son jour. Mais par contre, vous pouvez savoir comment les gens vont mourir. Et je vous ai dit que Paul Biya, sa mort sera la mort la plus ridicule de toute l'histoire de l'humanité. Je vous l'ai dit ou pas? La chose la plus cristallisante pour Paul Biya, celle qui est la plus importante pour sa paresse, pour qu'il continue à être paresseux, à détruire notre pays. Ce monsieur, je vous ai dit que sa mort sera la plus ridicule. Ça a commencé. C'est pas que la mort physique. C'est-à-dire que le mec, ce qui était le plus cristallisant pour lui, le football, on vient d'assommer. On vient d'assommer le Cameroun. On l'a assommé. Donc là où il est là maintenant, il aura une crise. Mais vous ne le saurez pas. Une crise. Mais vous ne le saurez pas. C'est-à-dire dans sa tête là, ça ne va plus marcher. Parce que c'est sur ça qu'il campait souvent pour dire que ouais, le Cameroun, on dit oui, c'est à cause de Paul Biya. Là, on vient de lui ôter ce qui aurait pu l'accompagner dans sa tombe. Donc, il n'est plus qu'une mauviette assombrie à ce jour. Et c'est le début. Je vous ai dit que sa mort sera la plus ridicule. Là, ça commence. Un jour, vous allez apprendre lui-même. Lui-même, il va venir faire quelque chose que même le plus grand comique du monde n'a pas fait avant de s'en aller. Voilà de quoi je parle. Donc, mes frères et sœurs, Issa Chiroma ne va rien faire. On va l'arrêter. Soit c'est la réalité, soit on va le buter, soit il va aller en prison, soit voilà, il va faire... voilà, il peut rien faire.
C'est un rigolo. C'est le plus grand rigolo que je connaisse sur cette terre. Rigoler ou quoi, hein? Donc, je le confirme pour ceux qui le soutiennent, qui l'ont soutenu. Ce sera comme ça. Vous ne pouvez rien faire. Je vous avais dit que Marc Brice était un délinquant. C'est-à-dire qu'un être d'une incapacité notoire et d'une malchance infinie. C'est-à-dire c'est un être déstabilisateur qui ne peut rien apporter dans un pays comme le Cameroun. Dans la même situation, je peux vous dire que Rigobert Song a cartonné. Il nous a qualifiés pour une Coupe du Monde inespérée. Vous allez prendre un Lecoderme qui n'a jamais rien fait de sa vie, vous l'amenez au Cameroun, vous lui donnez même un nom camerounais, vous dites qu'il s'appelle Brice Ekoka ou je ne sais pas quoi, Essombe, vous lui donnez un nom camerounais. Il est devenu votre mentor, vous l'idolâtrez comme des bons petits négros, quoi. La négrité absolue. Vous n'avez pas honte au Cameroun. C'est-à-dire que vous n'avez pas honte au Cameroun de casser ce que nous avions au moins pour avoir une certaine fierté. On a du mal déjà à défendre Samuel Eto'o, que tout le monde essaie d'écarter de la sphère du football. Vous en rajoutez avec un Belge qui n'a jamais rien fait que de manger des moules frites. Vous l'amenez au Cameroun pour dire qu'il s'appelle Ekoka ou Essombe ou je ne sais pas quoi. Vous lui donnez un nom camerounais, vous l'idolâtrez et lui, il va faire ce que même moi qui ne suis pas entraîneur de foot, je n'aurais pas pu. Même moi là, entraîneur du Cameroun, le Cameroun se serait qualifié pour le mondial. Voilà ce que vous méritez. Pauvre gueux. Au tep, mes frères et sœurs, c'était Blackjack le Groove.